Salut les filles, aujourd'hui donc un maquillage très simple, voilà, je vous montre ça. Réalisé donc avec les produits que contenait donc cette petite trousse de chez Clinique. Donc avec une palette Sublime qui est donc dans les roses mauves. Voilà, et que je vous ai présenté donc dans mes derniers achats. Voilà, donc j'avais envie de faire un petit maquillage très simple, printanier. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et si c'est le cas, et bien écoutez, on regarde comment j'ai fait ça. Donc pour commencer avec ce maquillage extrêmement simple à réaliser, pardon, comme d'habitude, une base paupière. Bien sûr, si vous voulez faire encore plus popper les couleurs, bien entendu, vous pouvez prendre des couleurs qui sont assorties à vos fards à paupières, bien entendu. Mais bon, moi j'ai décidé de faire vraiment quelque chose de simple, de léger. Donc, je commence avec donc la palette de chez Clinique qui s'appelle... Je ne sais même pas si elle a un nom. Je vous redirai ça. En tout cas, je vais commencer par la couleur Crystal Berry. Attendez, je vais vous la montrer. Il s'agit de celle-ci. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu... elle est entre... je crois que c'est Guava et African Violet, je trouve, de chez Laura Mercier. La couleur est un peu entre les deux. Vous voyez, ça fait... Je trouve que c'est un très beau rose mauve. Et une couleur vraiment très printanière. Je vais peut-être vous avancer le... Pardon. Donc, cette couleur sur toute la paupière mobile. Je dépasse à peine hein, le creux de paupière. Elle a vraiment une espèce de petit voile quand même légèrement doré. Mais c'est pas du tout... comment dire... boule à facettes. Avec l'autre côté de mon pinceau, je vais prendre la couleur claire qui est la Soft Pink Shade, qui est une espèce de blanc avec un petit reflet rosé. Enfin, un peu écru. C'est pas tout à fait blanc. Voilà. Je le mets sur tout le dessous de l'arcade sourcilière. Parce que de toute façon, avec mon pinceau, donc 217, je vais prendre cette couleur un petit peu... beige gris qui s'appelle Taupe Shade. Voilà, c'est un taupe très clair qui est magnifique. Donc avec le 217, là je vais faire mon creux de paupière, ça va me permettre d'estomper le rose que j'ai mis sur la paupière mobile. Et comme je vais monter légèrement au-dessus du creux de la paupière, ça va estomper aussi le highlight que j'ai mis. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est un petit peu dans la veine de satin taupe, mais en beaucoup plus clair. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, les couleurs se fondent vraiment toutes seules. C'est un maquillage hyper simple. Ensuite, je prends un blending brush, le E36 de chez Sigma. Et je vais mettre donc la couleur qui s'appelle Shade from Come Hither Trio. À tes souhaits. Donc cette espèce de couleur un peu pourpre foncé. Et donc là, je vais y aller avec parcimonie. Je vais donc légèrement estomper dans mon creux de paupière. Donc toujours pour... vous voyez, c'est vraiment pour moi remonter un peu l'œil, puisque donc j'ai un peu les yeux tombants. Je vais légèrement faire un outer V, mais vraiment très léger. C'est juste pour accompagner hein, le geste. Hein. Il n'y a rien de... Regardez si c'est égal. Oui, je peux même remonter un tout petit peu. Je vais insister légèrement là. Vous voyez, très simple. Mon maquillage étant à peu près terminé, je vais prendre donc toujours fourni avec cette trousse. Il y avait donc un crayon crème pour les yeux. La couleur c'est Mink. Donc il s'agit d'un brun très foncé. Il est très beau ce brun. Alors c'est un crayon assez gras.
Donc je pense qu'il peut être aussi très très bien en colle, en crayon colle. Donc comme il est gras et que j'ai pas envie du tout que ça bave, j'ai pris donc un vieux pinceau de chez MAC, hein. Il n'existe plus. C'est le 143. Et je vais donc, voilà, estomper cette couleur juste pour avoir donc une espèce de ras de cils. Ok. Ensuite, pour finir ça, du mascara. Donc j'ai pas pris le mascara qui était fourni donc dans la pochette, parce que comme j'ai déjà pas mal de mascara entamé, je vais prendre donc le L'Oréal Saut Couture de volume million de cils que j'adore. Donc en haut, j'aime beaucoup ce mascara, je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler, je l'adore. Il apporte effectivement du volume, mais vraiment, je trouve en faisant bien les cils un par un, il n'y a pas de paquet. Il les allonge, parce que moi c'est ce que j'aime dans un mascara. Il donne le volume vraiment à la racine, mais ça fait pas du tout de paquet, vraiment je l'adore. Et puis par contre là vraiment avec grand plaisir, j'utilise donc ce qu'ils appellent le Bottom Lash Mascara. Donc de chez Clinique, qui était fourni avec cette petite trousse. Alors moi qui mets très rarement du mascara au niveau des cils inférieurs, là vraiment c'est un test parce que il est réputé pour ne pas couler, donc je verrai bien si ça fonctionne. J'ai vraiment pas l'habitude de mettre du mascara en dessous, j'en mets vraiment quand je me fais des smokies, enfin des maquillages de soirée, mais en journée ça m'arrive rarement. Voilà. Bon, je vais remettre. Voilà. Donc, pour finir ce maquillage, je prends donc le Chubby Stick dans la couleur numéro 6, Whopping Watermelon. Ça, c'était bien parce que celui-là aussi... Je voulais me l'offrir. Bon, il est super clair, mais j'aime beaucoup. Et puis le blush que j'ai mis, alors je suis dégoûtée parce que c'est un des derniers blushs que j'ai acheté de chez MAC, puisque c'était un Mineralize dans la collection, je sais même plus, Flowers quelque chose, là. C'était Azalea in the Afternoon et je l'ai fait tomber et donc je l'ai cassé, je suis dégoûtée. Donc je vais retourner chez MAC, je vais voir s'il leur en reste parce que là vraiment je suis dégoûtée. Je trouvais qu'il donnait un si joli... un éclat vraiment si joli à la peau. Vraiment, je suis deg. Donc voilà le maquillage, pardon les filles. J'espère que ça vous plaît. Et puis bah sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!